Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour la dernière partie donc de ma vidéo pile à lire où je vous ai présenté dans la première vidéo mes romans en VO, ensuite mes romans en VF, en grand format et ensuite mes poches. Je crois pas que ce soit bien droit. C'est peut-être mieux, je sais pas trop, j'ai essayé de régler, on verra bien. Je m'excuse pour ma tête parce que je suis complètement fatiguée. Il est 4 heures, je sais pas ce que j'ai foutu de la journée. Enfin bon voilà, elle est passée très très vite. Et en plus, donc comme il est 4 heures, il commence à faire sombre et donc la luminosité est vraiment pas top. Donc j'en m'en excuse vraiment. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire poche. J'ai décidé de ne pas séparer mes poches entre guillemets classiques et mes poches contemporains, tout simplement parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça des classiques. Et à la fin de la vidéo je vous retrouve pour un challenge que je n'avais pas du tout prévu de faire, mais les circonstances ont fait que je vous explique ça tout à l'heure. Je n'ai absolument pas donc trié mes poches, je vous l'ai dit, ce sera un mélange donc de classiques, de moins classiques, de contemporains, de jeunesse, de moins jeunesse. Je vais commencer tout de suite un livre qui est depuis pas mal de temps dans ma pile à lire, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo, publié chez Pocket, que j'ai eu pour 4 €, 3,90 € exactement. Je l'ai acheté le soir où je suis allée voir le film au cinéma, qui a été joué par Gérard Depardieu, et j'ai complètement oublié le nom des autres acteurs, pardon. Et j'ai complètement été sous le charme du film. Il a une ambiance vraiment particulière, le côté esthétique est extrêmement bien réussi, le film est très très beau en lui-même, donc je vous le conseille pour ceux qui sont amoureux des beaux films. Voilà, c'est un très beau film. L'histoire en elle-même est aussi très très belle. Du coup je me suis pris le roman, donc c'est l'intégrale, donc il fait 750 pages. J'ai très très envie de découvrir ce roman de Victor Hugo, c'est pas le plus connu qu'il a écrit bien évidemment, mais voilà, c'est un roman que je me hâte de découvrir. Chaque année je me dis que j'ai envie de le lire l'hiver et là on est déjà en janvier. Il va falloir vraiment que je le lise en hiver parce que ça va faire 2-3 ans maintenant que je l'ai, donc il commence à être un peu vieux. Toujours de Victor Hugo dans ma page, j'ai Les Misérables. Cette fois-ci c'est la version abrégée que vous pouvez trouver chez Petit Classique Larousse et il a été au prix de 3 € et quelques il me semble aussi. Pardon. Donc je trouve vraiment cette couverture très très belle, c'est ce qui m'a fait craquer. J'ai pris la version abrégée, pas forcément parce que je voulais pas lire la version intégrale, je sais pas pourquoi je l'ai prise, mais voilà, j'ai décidé de le lire. Malheureusement je ne l'ai toujours pas lu et il faudrait, puisqu'il fait à peu près, la version abrégée fait 150 pages. Je trouve ça dommage quand même que ce soit la version abrégée, du coup je l'avais acheté il y a 3 ans celui-ci, donc j'étais encore au lycée et je me dis que j'aurais mieux fait de prendre la version intégrale. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite on passe à un tout autre genre puisque j'ai dans ma pile à lire le premier et le second tome donc des Mondes des Willan. Le premier La Forêt des Captifs, le second L'œil de Tolep, tous les deux écrits par Pierre Bottero, et j'ai également le premier tome de Elana, la trilogie donc des Marchands, le Pacte des Marchands, pardon. Donc ça a été un cadeau. Et voilà, j'avais lu la trilogie donc de la Quai des Willan et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette trilogie. Malheureusement j'ai jamais pris le temps de lire la suite, donc j'espère le faire prochainement. Il me manque le 3e tome des Mondes des Willan et là c'est le premier tome de la trilogie, mais voilà, ça va se faire très prochainement, je l'espère. Dans ma pile à lire j'ai ensuite le tome 2 et le tome 3 de la trilogie, si on peut dire, de La Grammaire est une chanson douce. J'appelle ça une trilogie même si c'est pas clairement indiqué, puisque tout simplement on retrouve les mêmes personnages à la suite du premier tome et on retrouve un peu le même style littéraire. Donc on a le second tome, donc Le Chevalier du Subjonctif, et le 3e tome La Révolte des Accents. Je vous avais présenté il y a pas mal de temps La Grammaire est une chanson douce, qui a été une révélation pour moi au collège. C'est un des romans qui a, on va dire, changé ma vie. Donc voilà, celui-ci a beaucoup plus d'images et beaucoup plus adulte que le précédent. Et voilà, c'est les deux romans que je n'ai toujours pas lus. J'avais commencé, il me semble, Les Chevaliers du Subjonctif, mais je n'avais pas continué. Voilà, il y a beaucoup d'illustrations, comme toujours, qui sont vraiment très sympas. Et c'est écrit de manière énorme. Mais voilà, je sais pas ce que j'attends pour les lire. Ils font à peu près moins de 200 pages chacun. Voilà, c'est ça. Du coup, il faudrait vraiment que je les lise. Mais bon, ensuite, j'ai également dans ma palle La Valse lente des Tortues, donc le second tome de la trilogie de Catherine Pancol. Donc c'est la trilogie Joséphine, je crois qu'elle s'appelle, le personnage principal. Enfin bon, j'avais commencé je crois et je m'en étais arrêtée ici. Je l'avais commencé en été je pense et je n'ai pas continué. Parce que pour moi ce sont des romans qui se lisent l'été, déjà par sa couverture.
tout simplement. Et ensuite, parce que c'est très léger, c'est très agréable à lire. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. J'ai le troisième également dans ma pile à lire chez ma maman. Et il faudrait que je continue celui-là, mais voilà, pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. J'ai ensuite dans ma pile à lire un roman que mon chéri m'a prêté. Du coup il est dans ma bibliothèque et ça fait longtemps que je l'ai. Il s'est écrit tout petit à l'intérieur et c'est une brique. Je vais pas vous laisser deviner longtemps ce que c'est. Il s'agit donc des Piliers de la Terre de Ken Follett, publié chez le Livre de Poche au prix de 10 €. Voilà, il m'en a beaucoup vanté les mérites, son papa aussi. Et du coup je me dis qu'il faudra vraiment que je le lise. Mais il fait, tenez-vous bien, 1100 pages. Donc c'est vraiment un roman où il faut prendre le temps. Ça se place en Angleterre au XIIe siècle pendant la construction d'une cathédrale. Donc ça a l'air très intéressant. J'ai feuilleté un peu, c'est très bien écrit, ça a l'air très cru. Voilà, l'auteur ne mâche pas ses mots. J'ai également le premier tome du siècle, toujours du même auteur que son père m'a prêté et qu'il va falloir que je lise, mais voilà, il faudrait que je me lance. Toujours dans ma pile à lire, j'ai l'Histoire sans fin de Michel Handé, publié chez le Livre de Poche au prix de 6,95 €. Je l'avais trouvé en brocante et j'avais décidé de l'acheter. Malheureusement, je ne l'ai jamais lu et c'est assez étonnant parce que le résumé m'a tout de suite tenté. Donc c'est un petit garçon qui va découvrir un livre qui va l'amener dans un pays un peu fantastique. Donc voilà, je n'ai pas vu le film, il paraît qu'il est très bien d'après ce que j'ai entendu. Mais si vous avez aimé le livre, n'hésitez pas à me motiver parce que bon, je pense que ça pourrait me plaire. C'est juste une question de motivation. Et j'ai également le premier tome des Seigneurs des Anneaux de J.R.R. Tolkien, publié chez Pocket cette fois-ci au prix poche, je ne sais pas de combien, un prix poche c'est sûr. J'avais essayé de le lire il y a 2 ans, j'avais pas trop accroché et j'ai terminé il y a quelques jours Bilbo le Hobbit qui a été une très bonne lecture. Vous le savez peut-être, Le Seigneur des Anneaux est une trilogie qui fait partie de mon challenge livresque de cette année. Après avoir vu les films de Bilbo le Hobbit que j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup apprécié les personnages et j'ai décidé de lire donc la trilogie que je n'ai ni vue ni lue, mais dont on en parle très souvent. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je rectifie le tir et qu'il fallait que je essaye de la lire. Et voilà, ça va faire partie de mon challenge cette année. Dans ma pile à lire, j'ai également les 2 romans de Michel Bussy, Un avion sans aile et Nymphéa Noir, que j'avais trouvé tous les deux en brocante. J'ai commencé Nymphéa Noir, enfin j'ai lu le prologue, ça a l'air très bien. Il paraît que c'est des thrillers, donc j'ai très envie de les découvrir. J'avais aussi découvert Un avion sans aile, j'ai un peu du mal à parler, excusez-moi. J'ai aussi découvert Un avion sans aile sur la chaîne de Tartine, donc de Marine. Je te fais plein de bisous si tu passes par là. Et il me semble qu'elle avait beaucoup aimé, hein. Il me semble que c'était elle qui l'avait lu si je me trompe pas de chaîne. Et ça a l'air vraiment très sympathique à lire. Voilà, après je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les lire et par lequel commencer en premier. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas. Ensuite, j'ai dans ma pile à lire Le Cœur cousu de Carole Martinez, publié chez Folio en poche. Aussi, hein, c'est que des poches, de toute façon vous l'avez remarqué. Je devais le lire peut-être cet été avec Mathilde, puis on n'en avait pas trop reparlé. Je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté. En fait, ce livre m'a marqué par son titre et par sa couverture, puisque lorsque je me suis inscrite sur Livre Addict, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, c'est le premier livre que j'ai vu en... je ne sais pas comment ça s'appelle, en discussion du mois en fait, je sais pas si j'ai oublié le nom, mais en fait si vous voulez sur Livre Addict, il y a des discussions tous les mois qui se font autour d'un roman, et quand je me suis inscrite c'était ce roman-ci. Voilà, il m'a vraiment tapé dans l'œil et quand j'ai lu le résumé ça m'a plu plutôt, on va dire. Ça se passe en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et en gros une lignée de femmes se transmet une boîte avec des fils et une aiguille, et pour s'initier à la couture. Enfin voilà, ça a l'air vraiment très bien. Malheureusement je ne l'ai jamais pris le temps de lire et il faudrait parce qu'il a l'air vraiment très bien. Voilà. On passe maintenant à des livres un peu plus classiques. Celui-ci je l'ai emprunté à mon chéri aussi. Il me semble qu'il ne l'a pas lu, mais bon, j'ai très envie de le découvrir pour ma part. Il s'agit de À rebours de Huysmans, publié chez GF Flammarion, voilà, au prix de 8,80 €. Donc c'est un roman que j'aimerais beaucoup découvrir, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne sais pas du tout si c'est simple ou pas à lire. Donc si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner des conseils pour ce roman-ci, je serais ravie de les avoir.
Ensuite, dans ma pile à lire, deux romans qui me tentent énormément. Le premier est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est publié chez les livres de poche au prix de 5,50 €. Voilà, ça c'est un roman qui me tente énormément. J'en entends très souvent parler et ça me plairait beaucoup de le découvrir. Le second roman qui me tente énormément, je pense que ce sera ma prochaine lecture classique personnelle, donc sans compter les livres de fac, puisque voilà, c'est un roman qui m'a tapé dans l'œil. Je l'ai déjà lu en version abrégée en anglais, ça m'avait plu. J'ai lu la bande dessinée qui est absolument somptueuse, voilà, j'ai pas les mots mais elle est vraiment magnifique. Il faut vraiment que si vous avez l'occasion de la lire, que vous le fassiez, parce que je ne sais plus par qui elle a été écrite, mais je vais vous mettre une photo ici, donc de la couverture de la bande dessinée pour que vous puissiez savoir laquelle je parle. Donc vous l'avez vu, il s'agit donc du portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde au prix de 3,50 € chez les livres de poche. Voilà, bah moi c'est une histoire qui me fait rêver, enfin rêver pas forcément dans ce sens, puisque c'est pas forcément l'histoire la plus joyeuse du monde, mais c'est comme une histoire qu'on raconte à quelqu'un. Enfin, j'ai comme l'impression pas que c'est un conte, mais que, enfin je sais pas trop comment expliquer. Je trouve l'histoire vraiment magique et vraiment intrigante. Enfin voilà, c'est très compliqué. Je ressens beaucoup d'émotions face à cette histoire. Et j'ai toujours à chaque lecture été touchée. Malheureusement je n'ai jamais lu la version intégrale française, donc je vais le faire parce qu'Oscar Wilde, bah, c'est un de mes auteurs préférés, même si j'ai pas lu beaucoup de lui tout simplement, mais dans sa personnalité c'est toujours quelqu'un qui m'a plutôt plu quand j'ai entendu parler de lui. Voilà. Ensuite je passe à un roman qui m'a été très donné envie de lire par Laura de la chaîne Le Bal des Livres Fous, que je vous mets en barre d'infos et je vous conseille très fortement d'aller voir. En fait c'est simple, ça a été dans la première vidéo que j'ai vue d'elle, elle le présentait. Et du coup ce livre m'a tapé dans l'œil parce qu'elle en parlait très bien. Et donc oui, c'est vraiment la première vidéo que j'ai vue de sa part. Il s'agit donc des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, publié chez Folio Plus Classique. Là non plus je n'ai pas le prix, mais voilà, c'est au prix classique, etc. Donc voilà, c'est un roman épistolaire. Je lis très peu de romans épistolaires, tout simplement parce que j'ai peur de ne pas aimer, j'ai peur de ne pas accrocher. Ça a dû m'arriver quand j'étais petite, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Pourtant c'est un roman que j'ai étudié en classe, en première, qui m'avait beaucoup plu dans certains passages. Mais voilà, je me suis jamais penchée dessus et je pense que je devrais le faire. Après c'est vrai qu'il est assez volumineux, donc c'est assez rebutoire, mais donc je verrai bien. Voilà, si vous avez aimé ce roman, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Je vous parle ensuite d'un de mes auteurs classiques préférés, il s'agit de Ionesco. J'ai lu 3 pièces de cet auteur il me semble, et à chaque fois ça a été des très bonnes lectures parce que pour moi le théâtre absurde c'est une découverte coup de cœur. J'ai découvert le théâtre absurde au lycée avec la cantatrice chef de Ionesco, avec Samuel Beckett, etc. Et ça a été un gros coup de cœur. Voilà, le théâtre absurde c'est quelque chose que j'adore et j'étais allée voir une pièce de Ionesco, il s'agit des chaises au théâtre et j'étais vraiment bouleversée par cette pièce, c'était vraiment phénoménal. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ces livres sont toujours dans ma pile à lire, surtout qu'il y en a un qui est vraiment petit. Il s'agit de Rhinocéros et de Le Roi se meurt. Donc j'ai vite fait, genre non, j'ai rapidement étudié les rhinocéros en première aussi il me semble, j'en avais étudié quelques extraits et ça m'avait beaucoup plu. Malheureusement je ne l'ai jamais continué alors qu'il n'est pas spécialement long, il fait 250 pages et quelques, voilà. Et Le Roi se meurt, alors c'est pareil, il est tout petit, il doit faire 130 pages et puis c'est du théâtre donc ça se lit assez vite. J'aime beaucoup lire du théâtre, donc je ne vois pas où serait le souci. C'est juste que je m'y suis jamais penchée et il faudrait vraiment parce que Ionesco c'est vraiment un de mes auteurs préférés et le théâtre absurde c'est un des genres que je préfère également. Donc voilà. J'ai également dans ma pile à lire un livre tout petit classique que lui je vais vraiment lire très rapidement je pense. Peut-être dans le même temps que le portrait de Dorian Gray. Il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour 1984. Et donc je me dois de lire celui-ci, d'autant plus qu'il fait voilà, 150 pages, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est un roman qui me tente beaucoup. Voilà, après, donc c'est l'histoire d'animaux, en gros, qui représentent une société, voilà. Ça a l'air très caricatural, mais ça a l'air vraiment très bon à lire. J'ai pas du tout été déçue de 1984, au contraire. Découvrir George Orwell c'était vraiment fantastique et c'est une des lectures qui m'a le plus marqué cette année. Donc j'ai bien envie de découvrir La ferme des animaux pour ce début 2015.
Et ensuite le plus petit poche que je dois avoir certainement dans ma pile à lire, que j'ai aussi emprunté à mon copain. Il s'agit donc Les Animaux Fantastiques de Newt Scamander, donc de J.K. Rowling, je pense, hein, il me semble que c'est elle qui l'a écrit, je vois pas qui c'est qui aurait pu l'écrire. Enfin bon bref, il est au prix de 3,81€ chez... Alors je ne connais pas du tout cette maison d'édition, c'est Obscurus Books, en collaboration avec les éditions Gallimard Jeunesse. Donc en fait, ce qui est très très drôle avec ce livre, c'est qu'on fait tout comme si c'était Harry Potter. Tout est vraiment fait comme si c'était un livre qui appartenait à Harry. Et il y a plein de petits dessins, de petites roulettes, et même le livre lui-même joue le jeu à fond, même vous voyez les maisons d'édition, parce que c'est en collaboration avec Gallimard, etc. Et voilà, donc vous avez vraiment plein de petites illustrations. C'est très très court puisqu'il fait, je vais vous dire ça, 90 pages. Donc je pense que je vais le lire très très prochainement. Enfin, j'ai dans ma pile à lire deux pièces, je crois c'est des pièces il me semble, ah non, c'est des romans pardon, des récits, des romans je ne sais pas trop, donc de Prosper Mérimée, Carmen et les armes du purgatoire. Donc j'ai très envie de lire Carmen parce que c'est un opéra, donc il me semble que c'est un opéra, si je me trompe pas, oh là là j'espère que non, qui m'intéresse énormément, et les armes du purgatoire, il paraît que c'est une sorte de réécriture, oui, de Don Juan, et j'ai étudié également Don Juan dans la version de Tirso de Molina, ça m'avait beaucoup plu, donc pour continuer dans cette culture de fac que j'ai envie d'entretenir, j'ai très très envie de les découvrir. En plus c'est vraiment très court, les deux pièces en tout font 100, enfin les deux pièces, les deux récits, nouvelles, je sais pas trop ce que c'est, font en tout 150 pages, donc voilà, c'est également quelque chose qui va se lire vite et qu'il faudrait juste que je me bouge un peu. Voilà, j'espère qu'il me restera assez de batterie pour vous parler donc du challenge que je compte faire. En tout, j'ai à peu près 50 livres dans ma palle. C'est simple, j'ai fait une liste et ça me donne ça, voilà. Et ça me terrifie en fait, parce que moi quand j'ai commencé Livre Addict et que j'ai vu tous les gens, le nombre de palles de livres qu'ils avaient dans leur palle, pour moi c'était vraiment quelque chose d'effrayant. Et je me rends compte que j'en ai 59. Et je trouve que c'est beaucoup 59. Donc mon challenge pour cette année est de baisser le plus possible ma pile à lire. Sachant que mon challenge Goodreads c'est 75 livres. Si je les lis tous, il me restera plus que 12 à lire. Donc bien évidemment je ne vais pas lire que les romans de ma pile à lire. Je ne fais pas le challenge zéro achat pour une bonne raison, c'est que je ne pourrais pas en fait. Pour moi il est impensable de ne pas acheter les suites de romans que j'ai lus. Je pense par exemple aux Éveilleurs que j'ai lus en décembre, que j'ai beaucoup aimé, que je compte acheter la suite en janvier là. Le problème c'est que si pendant un an je peux pas acheter la suite, je sais que je me connais et je vais oublier et je ne continuerai jamais cette saga qui est Les Éveilleurs qui m'a beaucoup plu. Donc pour moi voilà, c'est vraiment impensable de faire le challenge 0 achat. Mais j'ai envie de faire une sorte de challenge 1 ou 2 achats par mois. Un budget compris entre 6 et 20 € par mois, donc je pense que c'est largement faisable avec tous les livres que j'ai en ma possession. D'autant plus que je suis allée à la médiathèque et que j'ai une carte médiathèque. Parce qu'il y a quelque chose à Lyon qui me plaît beaucoup et qu'on retrouve dans de très nombreuses villes, hein, bien sûr, c'est j'ai eu un tarif étudiant, donc pour 4 € je peux emprunter tous les livres que je veux dans toutes les bibliothèques de Lyon. Il y a vraiment du choix et donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire. Voilà, j'ai juste envie de restreindre un peu mon budget, mais surtout de me concentrer sur des romans que j'ai dans ma pile à lire. Voilà, j'ai pas envie de me restreindre parce que par exemple il y a une sortie chez Panini en février qui va paraître et que j'ai très envie d'acheter. Donc voilà, je vais pas me restreindre à un 0 achat par mois parce que je pense que ça va vraiment pas le faire. Mais 1, 2, 3 maximum, pourquoi pas. De toute façon j'en achète plus beaucoup en ce moment. Voilà, donc j'espère que je vais tenir. J'ai vraiment envie de baisser ma pile à lire parce que je trouve dommage qu'elle soit si haute. C'est peut-être pour ça que vous avez dû remarquer que ma bibliothèque a changé. J'ai décidé également de changer ma disposition quand j'ai vu ce matin la vidéo de Justine de Fairy Neverland qui avait modifié ses bibliothèques pour mettre tout d'un côté ses livres qu'elle n'a pas encore lus. J'en ai pas autant qu'elle, mais je pensais pas en avoir autant. Donc pour vous montrer, tous les livres qui sont là, là et là n'ont jamais été lus, donc ça me fait quand même 3 étagères bien pleines. Donc voilà, mon but est de libérer le plus d'étagères possible pour les faire plus jolies, parce que là c'est vraiment pas très beau.
Voilà, vous avez les Harry Potter qui se baladent au milieu donc de saga, de Cress, enfin de tout ce que vous voulez, de Narnia. Donc il va vraiment falloir que je les lise et ça me motive énormément. Je ne fais pas le challenge de la book jar parce qu'il y a des romans qui sont assez volumineux dans ma pile à lire que je ne pourrai pas lire à certains moments bien évidemment, et donc je n'ai pas envie de culpabiliser à l'idée de les piocher et de ne pas pouvoir les lire parce que soit ils ne m'intéressent pas à ce moment-là, soit ils sont trop lourds à lire tout simplement. Donc je ne fais pas ce challenge là, j'ai vraiment envie de décider quel livre j'ai envie de choisir un peu au hasard sur le moment. Voilà, donc tout simplement. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa à vous filmer, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que je lise plus de livres que j'ai dans ma palle. C'est vraiment dommage de les avoir et de ne pas les découvrir. Donc ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. J'espère que donc cette série de vidéos vous aura plu. Je pense que je ferai la même peut-être dans 1 an et demi, 2 ans pour voir un peu où en est l'état des choses. Voir si j'ai réussi à la baisser. En attendant, moi je garde cette petite feuille à côté de moi pour barrer au fur et à mesure les 59 romans de cette liste. Si jamais ça vous intéresse, je serais ravie de savoir les livres qu'il y a dans votre pile à lire qui vous tentent le moins. Comme ça je pourrais peut-être essayer de vous convaincre si j'en ai lu certains. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous tente le moins, ce que vous voulez absolument pas lire tout de suite, en tout cas bien évidemment, parce que on est souvent comme ça à acheter des livres et ne plus vouloir les lire finalement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Aussi par rapport à la dernière vidéo, certains d'entre vous m'ont posé des commentaires auxquels je ne peux pas répondre parce que votre compte n'est pas lié à Google+. Donc c'est très chiant, je sais, et c'est assez frustrant parce que certains d'entre vous m'ont posé des questions et je ne peux pas y répondre, donc voilà, il faut que vous essayiez d'être avec Google+, pour que je puisse le faire, ou sinon j'essaye en général de mettre un arrobase avec votre pseudo, mais ça ne marche pas sur YouTube, pas encore. Donc voilà, tant pis. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais arrêter là parce que la vidéo doit être vraiment très longue. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!